Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2018. Donc, c'est la dernière journée de cette année. Là, pour moi, actuellement, il est 22h24. Donc, il me reste encore 1h30. Et en fait, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Donc, en fait, sur ma chaîne, je parle beaucoup de voyages. Voilà, j'ai les projets là... qui tourne autour de la question de l'identité, voyager seul, donc voilà, c'est une thématique qui revient assez souvent. Sauf que dans mon blog, j'en aborde d'autres, j'aborde le minimalisme, j'aborde l'écologie, j'aimerais que ma chaîne, en fait, suive mon blog. Mais il y a une catégorie que j'ai pas encore même développée de manière écrite, c'est tout ce qui touche en fait au développement personnel, au bien-être, donc qu'il soit physique, dans ce que je vais manger, le sport, etc. Mais aussi le bien-être intérieur et la spiritualité, qui sont vraiment... je pense, les lignes de conduite qui sont les plus importantes pour moi dans ma vie et pour laquelle j'essaye d'œuvrer jour après jour. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'année 2018. J'avais envie de faire un truc un peu particulier cette année. Moi, je crois pas trop aux résolutions. Je pense qu'on les formule parce qu'on sait pertinemment qu'on va pas les faire et que c'est des projections qui sont faites dans le futur et que du coup, c'est important d'avoir des projets évidemment. Mais je pense que, comme diront certains, le changement c'est maintenant. Et du coup, je trouve qu'on n'est pas assez ancré dans le moment présent. Et pour ce faire, j'avais déjà lu dans plusieurs magazines qui parlent un peu de tout ça, des questions bilan en fait. Tu réponds à ces questions-là et ça te permet en fait de faire une genre de rétrospective de ton année précédente et de savoir en fait de quoi tu as réellement besoin pour évoluer toi-même l'année qui va venir. Parce que clairement, c'est vrai que quand on change d'année, c'est quand même un truc charnière où tu te dis ça va être l'occasion de... Donc c'est plutôt dans cette optique-là. Et j'ai fait mes petites recherches sur ces questions. Et je suis tombée sur un blog qui est vraiment génial, qui est fait par une femme qui s'appelle Marie-Pierre Cahouette. Et donc en fait elle est orthophoniste mais maintenant elle est coach pour les individus, entrepreneurs, gestionnaires professionnels, etc. Pour toutes les personnes en fait qui veulent un changement, de l'innovation, une découverte de soi, le leadership, machin, voilà, elle parle un peu de tout ça. Et donc elle a formulé 7 questions que j'ai trouvées vraiment très intéressantes et je me suis dit bon allez, je vais les filmer et ça va être comme ça pour moi l'ouverture d'une nouvelle catégorie sur ma chaîne et je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose qui est vraiment, comme je te dis, très important dans ma vie. Donc, je les ai juste notées, hein. Tu vois, j'ai réécrit toutes les questions là, mais j'ai pas répondu et du coup, ça va être très spontané. Il y en a 7. Promis, ça va pas durer une demi-heure. C'est parti. Donc, quelles sont les 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant? Première chose que j'ai envie de dire, qui me vient à l'esprit, je suis reconnaissant parce que cette année, ma relation avec ma mère est vraiment mieux. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis avec elle et c'est vrai que cette année, je trouve que ma relation avec ma maman est bien meilleure et j'espère que ça va continuer. La deuxième chose, j'ai envie de dire, cette année, j'ai fait des très belles rencontres, même des rencontres qui se sont transformées en amitié, par exemple avec certaines de mes collègues de Port-Royal, je pense notamment à Audrey, Tiffaine. Je pense notamment à Port-Royal, j'ai aussi rencontré une maman géniale avec qui après voilà j'ai gardé sa petite, la petite est là. Après, une fois parce que je suis infirmière en néonate et du coup une fois que sa petite est sortie de l'hôpital, on a gardé contact et tout. Et c'est une personne magnifique et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu la rencontrer et qu'elle fait partie d'un petit peu de ma vie maintenant, même si je suis loin. Troisième chose, je suis reconnaissante, oui, cette année j'ai pu acheter mon appartement. C'était en 2018, hein, en 2017, mon Dieu, mais non, c'était en 2017, n'importe quoi, 2018. Oh, tu vois, cette année est passée tellement vite. Je suis reconnaissante parce que oui, j'ai pu mettre en location mon appartement, on va dire, voilà. Du coup, je l'ai mis en location pour pouvoir partir en vacances. Et du coup, c'est quand même un grand pas, je trouve, dans ma vie. Voilà, qu'est-ce que je peux être reconnaissante? Je suis reconnaissante parce que j'ai pu mener mon projet pour mon tour du monde. Enfin, je pense que c'est vraiment la chose à laquelle je suis vachement reconnaissante, c'est que maintenant j'ai une vie complètement différente et une vie qui me correspond
très très bien. Et je trouve ça vraiment génial. Je suis reconnaissante parce que je suis en bonne santé, je pense que c'est hyper important. Je suis en bonne santé, j'ai pas vraiment été malade cette année. J'utilise mes 5 sens, je marche, je cours. Pour ça, c'est juste merci. C'est vraiment génial. Je suis reconnaissante parce que j'ai ma famille. Autour de moi, j'ai mes frères et sœurs que j'aime énormément et on s'entend toujours aussi bien tous les quatre et ça c'est vraiment chouette. Mon petit papa, c'est vraiment l'homme de ma vie, je peux compter sur lui, enfin voilà, tu sais papa. Je suis reconnaissante septièmement pour tous mes amis, pas que les nouvelles connaissances mais ceux que j'ai depuis super longtemps. Je suis vraiment reconnaissante de toujours vous avoir à mes côtés, vous avez été géniaux pour mon départ, vous m'avez plus que gâté, vous m'avez vraiment aidé à mener ce projet à bien et je vous en suis vraiment éternellement reconnaissante. Oui, huitième chose, je suis reconnaissante d'avoir fait des progrès de pouvoir bien parler espagnol maintenant. Grâce à mon voyage, c'est un truc dans lequel je suis vraiment très contente. Neuvième chose, je suis reconnaissante par rapport à, c'est bizarre ce que je vais dire, mais tous les auteurs en fait de livres qui m'ont énormément apporté cette année, qui m'ont permis d'évoluer. Voilà, franchement, je trouve que le métier d'écrivain, c'est le plus beau métier au monde. J'espère qu'un jour, je pourrai écrire mon livre. Un jour, j'écrirai mon livre. C'est pas j'espère, c'est qu'un jour, j'écrirai mon livre et j'espère qu'il sera intéressant et qu'il pourra aider les gens ou du moins leur apporter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, n'a pas de prix parce que les livres, ça traverse les âges. Les livres, ça permet... C'est un puits de connaissances inépuisable. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour tous ces auteurs qui ont pris le temps ce temps précieux d'écrire et de partager. Et, je trouve ça vraiment... Ouais, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir et en lequel j'ai envie de dire merci. Et enfin, puis la dernière chose, je serai reconnaissante envers... meilleur pour la fin, enfin vers Dieu parce que je suis toujours parce que je suis en vie, parce que j'ai la chance d'être en vie et de pouvoir expérimenter plein de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qui m'apportent toujours de toute manière quelque chose. Comme disait Mandela, soit on gagne, soit on apprend quelque chose et ouais, je dirais que ce serait ça, la 10e chose. C'est vrai, c'est pas évident, hein. J'ai dit qu'elle ferait pas 30 minutes, mais... Ensuite, deuxième question. Quels sont les accomplissements et réussites dont je suis fière ? J'en ai un peu parlé dans la question précédente, mais je pense que vraiment la chose dans laquelle je suis le plus fière, c'est d'être partie seule faire mon tour du monde. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, malgré tout ce qu'on a pu me dire... etc., malgré mes propres peurs que j'ai réussi à surmonter et que je surmonte même des fois au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière. Et franchement, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit jamais de la vie. Donc juste pour ça, je suis contente. Troisième question. Quels sont les gestes qui m'ont permis de réussir et qui ont fait la différence ? Alors, je dirais que ce qui m'a permis de faire la différence aujourd'hui, c'est la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que ma règle de base et que j'essaie d'appliquer tout le temps. Bon, évidemment, il y a des hauts et des bas, hein, mais voilà, la règle que j'essaie d'appliquer maintenant, c'est que toute chose que j'entreprends, toute chose que je vais faire, que ce soit des trucs les plus simples, hein, de ce que je vais manger ou des trucs comme ça, je veux le faire en toute conscience. Mindful, c'est vraiment ce que je veux. Et en fait, je trouve que du coup, ça m'a vraiment permis de complètement changer mon quotidien, de changer mon état d'esprit, d'être mieux dans moi-même, avec moi-même. Et en fait, en essayant d'être la plus consciente possible, j'ai compris quelque chose, c'est que la plupart du temps, on se concentre sur comment on va faire une action, etc. Mais pas sur le pourquoi de la chose. Et en fait, juste le fait de changer d'optique comme ça m'a permis d'économiser de 1, une énergie folle, et de 2, de faire les choses de manière bien plus profonde et des choses qui me correspondent et qui me font sens. Et pas juste faire quelque chose parce que depuis que je suis petite, on m'a appris dans ma famille ou des trucs comme ça à faire comme ça, ou parce que la société dit que... Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement changé la vie et que j'espère pouvoir maintenir
jusqu'à mon dernier jour. Quatrième question. Quelles ont été mes expériences les plus difficiles et qu'est-ce que j'ai appris? Franchement, elle est difficile cette question parce que cette année, j'ai l'impression que c'était une année quand même plutôt positive. J'ai pas eu beaucoup de trucs difficiles à affronter en 2018. Je dirais que mes expériences les plus difficiles, c'était en lien avec mon travail, que j'ai été confrontée 3 fois au décès d'un bébé et que j'ai dû en fait accompagner les parents. Et ça a été particulièrement difficile pour moi parce que moi-même j'ai un problème avec la mort, c'est quelque chose qui me fait peur. Et en fait, le plus difficile pour moi, ça a été vraiment d'accompagner ces bébés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la morgue. Donc c'est moi qui les ai emmenés. Et désolée, ça a coupé. Je disais donc oui, ça a été difficile pour moi de les accompagner jusqu'ici parce que voilà, j'ai dû en fait affronter mes propres peurs. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'on pouvait se dépasser parce que clairement, 4 ans en avant, j'aurais été incapable de le faire. Peut-être que si, mais voilà, en tout cas, j'ai appris que je pouvais le faire, j'en étais capable. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai appris aussi à trouver les mots justes dans ces situations avec les parents. Et franchement, je me rappelle, je m'étais dit, avant que l'enfant parte, à chaque fois, je me disais, mais je sais pas comment je vais réagir, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux parents, comment est-ce que je vais pouvoir me positionner, etc. Et en fait, sur le moment, tout s'est fait naturellement. Et quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et c'est peut-être débile ce que je vais dire, mais c'était des moments malgré tout beaux au final, parce que je pense que face à la mort et face à la détresse d'un autre être humain, on a tous un cœur et il n'y avait pas que moi, il y avait aussi mes collègues, etc. Et dans ces moments-là, je trouve que la compassion humaine et l'empathie, je trouve que de l'extérieur, c'est beau à voir. Et la dernière chose que je dirais que j'ai appris de ces expériences difficiles, c'est que, je reviens un peu sur le truc de l'identité, mais c'est que, voilà, avant d'être une infirmière, je suis un être humain avant tout. Et que, en fait, dans tous ces décès-là, j'ai pleuré avec les parents. Alors que, voilà, on nous apprend à l'école qu'il faut pas s'attacher aux patients, qu'il faut pas... que ça devienne trop personnel, etc., qu'on a notre blouse blanche et qu'il y a cette barrière. Et non, en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je sais que j'ai pleuré avec les parents parce que moi aussi j'ai accompagné cet enfant, j'ai accompagné cette famille durant ces moments qui sont d'autant plus difficiles. Et j'ai été après, mes collègues m'ont soutenue, les médecins également, et la famille aussi. Et c'est un truc... j'ai aussi appris sur le plan professionnel et voilà. Et puis maintenant, je pense qu'au contraire, je me dis que c'était presque, je pense réellement que c'était un honneur pour moi d'avoir été l'infirmière qui a accompagné jusqu'au bout cette vie, si petite qu'elle ait pu être, si courte qu'elle ait pu être, mais cette vie a existé. Et rien que pour ça, je suis vraiment reconnaissante aussi. Cinquième question, pardon. Quelle croyance ou peur pourrais-je abandonner? Par quoi aurais-je avantage à la remplacer? Croyance ou peur? Justement, on va revenir, désolée, je pensais pas que j'allais parler de mort dans ma vidéo, mais je pense qu'une des croyances et une des peurs qui m'empêche en fait d'avancer, je pense de m'épanouir au mieux, et d'évoluer dans ma personne, je pense que c'est aussi cette peur de la mort. Je pense que pour que cette peur parte, je pense qu'il faut plus du coup que je comprenne pourquoi est-ce que j'ai peur de cette mort, même si je sais pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est l'inconnu, que j'ai peur de ne pas être quelqu'un d'assez bien, parce que après c'est mes croyances religieuses de ce qui va se passer après la mort, etc.
Et je pense qu'il faut tout simplement que je me concentre plus sur le fait qu'avant tout, Dieu est amour. Vous pouvez appeler ça Dieu, l'univers, ce que vous voulez, mais voilà, pour moi c'est Dieu. Et que je me dise que je peux être une bonne personne, que je peux... je sais, je devais dire, mais complètement tarée cette nana. Mais ouais, je sais qu'il faut que je travaille davantage là-dedans, et je sais que la seule voie pour y arriver, c'est la voie de l'amour, comme pour tout ce qu'il faut dans la vie. De manière, l'amour, c'est... avec un grand A, c'est... toutes les formes d'amour impossibles, pour moi, c'est le plus important. Il faut que je me focalise plus là-dessus. 6e question, quelle a été ma plus grande source de stress? Je crois que cette année, ma plus grande source de stress, ça a été l'argent. Parce que voilà, j'avais mon tour du monde en vue, j'étais censée partir au mois de janvier et je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie d'attendre jusqu'au mois de janvier, du coup je suis partie au mois de septembre. Donc j'ai commencé à mettre de côté, dis-toi, au mois de mars, et ça a été toujours une grande source de stress parce que je me suis dit mais je vais jamais avoir assez pour partir, etc. Mais franchement, le destin a super bien fait les choses parce qu'au final, j'ai réussi à mettre des sous de côté, j'ai réussi à acheter ma caméra, j'ai réussi à acheter mon ordinateur. Donc effectivement, je suis pas partie avec 10 000 euros. Mais à l'heure actuelle, c'est encore mieux parce que je veux pas que l'argent soit un obstacle à mon voyage. Je trouve ça trop réducteur. Je me dis que si j'ai réussi à construire toute ma vie sur Paris, je peux le faire ailleurs. Et qu'il y a mille et une manières de pouvoir gagner de l'argent ou même vivre sans argent, ce que je vis là actuellement avec mon voyage. Je voyage avec très peu d'argent, je fais des volontariats à gauche à droite, j'ai rencontré des gens, j'ai dormi chez eux et je me suis rendu compte que pour vivre bien, on n'a pas forcément besoin d'énormément d'argent. Et j'ai transformé ce stress en quelque chose de meilleur, même si je dois t'avouer qu'évidemment ça revient, mais bon. On va essayer de garder le cap. 7e et dernière question. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie et de la joie? Ah, superbe question. Bah écoute, moi ce qui me donne énormément d'énergie et de joie, c'est les moments les plus simples en fait dans la vie. C'est les petits trucs qui vont faire que... je sais pas, c'est les rencontres, c'est les gens. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je me baladais dans la rue. J'étais avec une Française que j'ai rencontrée via un groupe sur Facebook, We Are Backpackers en Amérique latine. Et franchement, c'est une fille géniale, on a plein de points de commun. Bref, c'est rien que ça déjà, tu vois, par exemple, ça m'a rendue vraiment heureuse. Et je marchais dans la rue et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Brieux et Hélène, c'était le couple avec qui on était ensemble volontaires dans l'association Rayo del Sol à Arequipa et je les ai croisés par pur hasard et je me suis dit mais c'est dingue, c'est fou, et rien que ça, mais ça m'a rempli de joie et ça m'a donné une patate d'enfer et jusqu'à maintenant je ressens ce petit truc là, cette excitation. Voilà, c'est la fin. Je n'arrive même plus à parler. La fin de ces questions. J'espère que ça t'a plu. Je vais te laisser les questions et le lien du blog dans la barre d'infos. Et franchement, n'hésite pas à le faire. Si tu veux même l'écrire sous forme de commentaire. Bon, ça risque d'être un peu long, mais ça me ferait hyper plaisir. Ou peut-être sur une ou deux questions qui t'ont interpellé. Voilà, écoute, je te souhaite une très très bonne année 2019. Qu'elle soit remplie de joie. De nouveaux projets, que tu puisses atteindre ou pas tes objectifs, on s'en fiche, hein, le plus principal c'est le chemin que tu vas utiliser pour y arriver. Voilà, je te fais plein de bisous, encore une très bonne année 2019 et puis bah on se dit à jeudi, ciao.